Chers invités, chers amis, chers adhérents, eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. L'innovation chez Sanofi est un des 4 piliers stratégiques. Sanofi est le premier partenaire privé de l'innovation en France avec un investissement de 1,9 milliard d'euros en R&D. L'innovation repart sur une démarche pragmatique et qu'on appelle l'open innovation. Le but étant de réunir le maximum d'expertise pluridisciplinaire et de développer des partenariats aussi bien avec des organismes publics, des universités, des hôpitaux, des organismes de recherche, que des organismes privés, dont des PME et des start-up. L'innovation, ça recouvre énormément de choses, de la technologie, du comportemental. D'ailleurs, Olivier, vous en avez fait état, ce n'est pas qu'un axe principal. Qu'est-ce qui s'est passé derrière sur la mutation en fait de l'entreprise? Qu'est-ce qui s'est passé dans le changement systémique des fonctions? C'est-à-dire grosso modo, pour parler clairement, à qui on parle quand on a envie de vendre quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que c'est que cette transition numérique? Comment on la gère? Comment on la gère au niveau technologique et humain? Et ensuite, derrière, on va essayer de voir si on peut aussi aller dans l'économie collaborative, c'est-à-dire est-ce qu'on doit être tout seul à faire de l'innovation? Est-ce qu'on peut pas peut-être la partager aussi à un moment donné? La sagesse, c'est de se dire, bon, on va essayer de défendre notre business, je dirais classique, de pub TV. Et puis l'audace, c'est de dire, faut quand même qu'on aille un petit peu sur le digital, donc qu'on aille sur le web, qu'on aille sur le mobile, qu'on aille sur les tablettes, et qu'on arrive à combiner tout ça. Donc la stratégie de TF1, c'est de combiner tout ça. Mais c'est aussi d'importer toutes les bonnes idées qu'on peut avoir du digital sur la télé. L'idée, c'est de moderniser, je dirais, cette vision un peu linéaire de la télé, qui est parfois un peu rigide pour nos clients, qui recherchent maintenant d'autres choses. Ils recherchent de la réactivité. Ils recherchent de la mesure d'efficacité quasiment en temps réel de leur campagne de publicité et ils souhaitent des ciblages qui soient beaucoup plus performants. Donc on a commencé à introduire ça finalement dans la TV et dans nos pubs. On vient de lancer très récemment d'ailleurs une solution très innovante qui s'appelle le Real-Time Advertising. Je pense qu'effectivement, la création de valeur, c'est la raison d'être d'une société, ça passe par l'innovation, ça ne passe pas que par la techno, mais malheureusement aujourd'hui, il y a une espèce d'inertie qui est là. On peut pas se battre contre une vague qui arrive. Le monde se digitalise, le monde se numérise, donc on est obligé de faire avec. On cherche à un moment donné à faire ce qu'on appelle de l'innovation incrémentale, améliorer son produit, améliorer pas mal d'options. On oublie de regarder le principal, c'est où vont les usages aujourd'hui. Et il y a un sujet qui est énorme là-dessus. L'économie du partage, par exemple, étant un vrai sujet, je pense qu'il va bouleverser. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer qui va être énormissime. Donc j'étais conscient que le monde se digitalisait, que la pub se digitalisait, ça c'était une certitude, en 2007 c'était déjà fait, c'est apparu bien avant. Ce que j'ai vite repéré, c'est que les usages se mobilisaient quelque part, c'est que la pub, effectivement, ne se consommait plus simplement sur un desktop, elle se consommait sur des devices, sur un mobile, sur un smartphone, j'ai vu ça arriver. Donc quelque part, j'ai essayé, moi, lorsque j'importe mon modèle à moi, celui de Mr Bell, c'est directement de me placer, d'être un vrai pure player, effectivement, dans ce scope-là du mobile. Alors quand on a dit ça, c'est bien, mais on essaye toujours d'apporter, parce qu'il y avait déjà des acteurs qui étaient là. C'est ce que j'ai tout de suite fait en important un modèle, en tout cas, qui existe aux États-Unis, qui est ce qu'on appelle la publicité inversée, le reverse advertising, qui est de dire je vais monter effectivement un concept un peu plus innovant, qui va dans l'air du temps, qui est ce qu'on appelle le marketing à la performance, c'est-à-dire on facture au résultat. Par rapport à l'innovation, quand j'ai commencé il y a à peu près 9 ans chez Lavigne, je me suis interrogé et je me suis dit qu'est-ce que je peux apporter comme innovation sur le calendrier? Le calendrier, vous le connaissez tous, notamment le calendrier publicitaire. Aujourd'hui, et depuis quelques années, c'est une planche bancaire. On appelle ça la planche bancaire, c'est un carton recto verso, 6 mois, qui est très pratique, mais qui est très peu esthétique. Et je me suis dit, pour la société Lavigne, pour la société Lavigne, pour préparer l'avenir et créer l'innovation, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais me mettre à me battre contre mes concurrents, diminuer de la marge, diminuer mes prix, face à un ensemble de concurrents aussi compétents que moi, il faut l'avouer, sur ce marché, soit je vais essayer de créer quelque chose de complètement nouveau. Et donc, nous nous sommes attardés très rapidement à créer ce qu'on appelle le calendrier illustré. Le calendrier illustré, ce sont des photos, des images, des visuels, très très belles photos, qu'on achète dans des agences assez chères, pour essayer de proposer un produit nouveau, très haut de gamme. Et nous avons lancé en parallèle des partenariats avec notamment quelques grands acteurs comme Géo,
National Geographic, Ferrari, dans le domaine de l'automobile par exemple, et nous avons développé toute cette activité. Aujourd'hui, je m'en félicite, parce que ce sont des produits à forte valeur ajoutée. Pour votre information, c'est des produits qui sont vendus entre 7 et 10 fois plus cher que le modèle standard, et on le vend très bien. On l'a montré à Apple. Apple a adoré l'application et a décidé de la mettre en avant sur son store. Libérateur de barrières face à l'innovation. Et vraiment, c'est ça qu'on dit à les personnes. Et donc, c'est une véritable transformation. Et cette transformation, on peut la faire tout seul, mais on l'a fait surtout avec son écosystème et surtout grâce à toutes ces startups. Pour nous, ça a été vraiment très important d'observer ces jeunes pousses, ces innovateurs, ces ingénieurs, ces marketeurs qui ont réfléchi, qui ont pris le risque. Et même si nous, on a fait le choix d'intégrer ces compétences, pour notre développement, pour notre accélération, on sait qu'on va devoir nouer des partenariats avec ces entreprises-là.